Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et c'est grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc, un grand merci et on continue ensemble notre chemin en 2024. Alors, sur votre guidance semestrielle que j'ai dû publier au mois de novembre, pour ce mois de janvier, on avait tiré pour vous l'énergie du 10 de coupe. Donc, cette énergie, c'est du partage, c'est de l'amour, c'est du ressenti, c'est de la joie, c'est un certain accomplissement, hein. Ce mois de janvier, on est dans le ressenti d'une réussite, d'une récompense, d'un amour. Euh, d'un amour partagé, d'un amour ressenti qui est familial peut-être, hein. On est aussi sur des célébrations, des mariages, peut-être des repas de famille, des échanges, des partages en tout cas. Peut-être qu'on est aussi sur de la récompense, des louanges, on nous félicite, voyez, on est dans ce ressenti d'avoir réussi quelque chose. Peut-être qu'on a réussi une formation, hein, aussi au niveau professionnel. Peut-être que notre employeur nous récompense, nous félicite tout simplement aussi, hein. Bon, en fait, voilà, on est dans cette énergie euh, de, de ressentir cet amour qui est là et qui est une grande joie, un grand bonheur familial, amoureux, sentimental. D'accord? Alors avec l'oracle G, eh ben merci. Qu'est-ce que je peux développer? Je peux développer dans les pensées. On est sur les pensées, sur les ressentis, sur peut-être une grande fierté que vous ressentez, hein, d'accord? On est sur vraiment le mental, hein, donc le mental et l'affectif. Donc peut-être des sentiments qui sont là, des émotions qui sont là, qui vous nourrissent au niveau du mental, voyez? Ça vous nourrit de cette valeur de vous, de cette estime de vous. Ça vous octroie aussi plus de confiance en vous, peut-être, hein, cette réussite-là, cette récompense. Très bien. Et puis on a aussi avec le tarot des anges, on va aller voir aussi une autre idée générale, une autre énergie. Ok, on est sur le 8 d'air. Le 8 d'air, on vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Ok, donc peut-être que ce bonheur-là, il vous envoie plus de peur. On a en fait une grande joie qui est là et qui finalement va vous octroyer beaucoup de pensées. On est dans le mental et cette carte du 8 d'air, elle est là pour vous dire que vous êtes dans vos peurs, vos illusions. Vous avez l'impression, peut-être trop de bonheur, voilà, vous n'avez pas l'habitude, donc ça fait peur en fait, hein. Et puis, on a aussi peur de ce que l'on ne connaît pas, donc arriver à un certain accomplissement comme ça de bonheur, en fait, vous ne savez pas trop comment le gérer. Et c'est ça donc le mental prend la place et vous cédez un petit peu aux illusions, aux peurs. Bon, c'est normal, hein, les amis, hein. On va développer, on va mettre un complément d'information sur ce vide d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Euh, Là, on vous parle de sagesse, hein, d'expérience. Bien sûr que trop de bonheur, en fait, trop d'accomplissement, par exemple, ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, il y a les peurs, il y a le mental qui surgit, il y a l'ego qui vient aussi, hein, pour nous dire attention, il y a un danger, je ne connais pas vers quoi on va, par exemple, vous voyez. Donc là, ces peurs, elles sont normales. On vous dit, avec l'oracle G, on rajoute cette énergie d'ancien, hein, de sagesse. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, voyez. On est dans cette énergie-là de dire aussi c'est une expérience qui va vous nourrir
de quelque chose hein, qui va... Vous voyez, on apprend en fait, hein, on est dans l'apprentissage hein, ce mois de janvier, hein, euh, sur quelque chose qui vous amène beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude peut-être, mais on vous dit aussi que vous avez la force et la sagesse et la maîtrise hein, pour dépasser ces peurs. Hein. Voilà, ok. On va justement aller voir dans le domaine de l'amour avec le rêve du chaman. Ce qui vous amène des peurs comme ça, les amis. L'esprit du fleuve, le mouvement vers l'aventure. Et oui, il y a peut-être une rencontre là, hein, les amis. Et on a peur de ce qui va se passer. Ben, on est tout à fait dans ces inquiétudes-là. C'est-à-dire trop de bonheur euh, vous amène un questionnement sur votre valeur de vous, par exemple. Est-ce que je suis capable? Est-ce qu'on va m'aimer pour qui je suis? Voyez. Donc, l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On a vraiment une intériorité. On est sur une carte de l'émotionnel. Hein. On est dans le fleuve, dans l'eau, l'élément de votre signe, hein, les amis scorpions. Donc on est dans son intériorité, dans ses sentiments, dans son émotionnel. Et on va dans la profondeur de soi. On va chercher, il y a quelque chose qui nous pousse en avant, hein. On est dans le mouvement, il y a quelque chose qui bouge, qui nous pousse en avant. Il y a peut-être un changement. Et on va vers l'aventure. L'aventure, c'est quoi? C'est un mode de découverte. C'est justement ce qui vous fait peur là, hein, ce que vous avez, ce qui vous affole un petit peu, hein, que le mental se met en marche pour vous avertir. Attention, je ne connais pas, je suis en mode découverte. Donc il faut rassurer le mental pour lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien, on découvre quelque chose. On découvre peut-être quelqu'un, on découvre... c'est peut-être une histoire, c'est une rencontre amoureuse, là. Hein. Peut-être que il y a une grande joie parce que vous tombez sur quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Voilà, tout simplement. Donc on est en mode découverte. Je vais apprendre à connaître cette personne. Et ce mode découverte, ben, voilà, votre mental, hein, il est très très présent. Hein. Il s'inquiète pour vous, votre ego, hein, et il vous dit attention, peut-être que ça vous fait référence aussi à des anciennes relations, par exemple, qui ne se sont pas très bien passées, voyez, donc votre ego est là pour vous dire attention où tu mets les pieds. La dernière fois, ça s'est pas bien passé, on t'a trompé, on t'a menti, voyez. Donc là, il y a toutes ces peurs qui reviennent en avant, hein, qui sont là sur ce mois de janvier, hein, même si c'est magnifique de rencontrer une nouvelle personne, par exemple, ben voilà, ça amène des peurs, tout simplement. Et on est vraiment sur le miroir de la transformation, c'est-à-dire la sublimation de l'ego. Hein, le mental est très très présent et vous renvoie votre valeur, votre capacité. Est-ce que je suis capable d'être aimé? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Est-ce que je ne vais pas me faire... Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui est là, hein, ce mois de janvier. C'est normal d'avoir des peurs, les amis scorpions. Hein. Il faut juste calmer le mental euh, parce qu'il est là pour vous interpeller, pour vous alerter. Pardon, je perds ma voix. Donc voilà, on est sur le mouvement vers l'aventure, on va parler de fidélité. Hein. Donc il y a peut-être une infidélité qui a été vécue auparavant avec une autre personne et qui est là aujourd'hui pour vous dire attention, hein, les drapeaux rouges sont éveillés, sont sortis, alerte, alerte, alerte. Voilà. Mais profitez de ce moment que vous vivez. Hein. Peut-être que enfin, moi j'ai tendance à vous dire, ne vous laissez pas succomber à vos illusions là, hein, d'accord? À vos peurs, à vos méfiances. Elles sont là, ok, vous les entendez, très bien. Vous en prenez connaissance. Maintenant, vous avez la capacité aussi, la force d'aller, de vous protéger, de vous défendre, voyez, de ne plus vous laisser avoir par des mensonges, par des tromperies, d'accord? Donc on va parler de fidélité là. Hein. Ok, et sur le miroir de la transformation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la route.
la route, elle est peut-être sinueuse, hein, d'accord, c'est un peu compliqué pour vous, hein, mais le chemin est long. Mais c'est ce chemin justement qui va faire que petit à petit, vous allez prendre le temps de connaître la personne et d'avoir un peu plus confiance en elle ou pas. D'ailleurs, voilà, vous allez un peu plus être dans euh, l'écoute de vous, de vos ressentis et vous octroyer plus de respect de ce que vous voulez construire avec quelqu'un, par exemple, vous voyez. Donc la route est longue, le chemin est long, mais il est, là, il est question de rassurer votre ego, en fait, hein, d'avoir confiance en vous parce que vous avez les capacités pour dire stop ou vous avez cette clairvoyance pour dire euh, ça me convient ou ça ne me convient pas. Voyez. Ok. Avec la triade, on va aller voir du côté du domaine de la famille ce qu'on a pour vous, les scorpions. Ok. Regardez. Dans la famille, on a cette énergie d'élévation. On l'a déjà hein, sur ce 10 de coupe, bien sûr. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une information, il y a une grande joie, un grand événement, un grand bonheur qui est partagé, qui vous élève là, hein, d'accord. Ce bonheur, il vous fait prendre peut-être un, il vous fait, j'ose dire, monter en grade. C'est-à-dire que peut-être que vous apprenez que ben, votre frère ou votre soeur va avoir un bébé, par exemple, vous voyez. Donc ça va vous faire une élévation, c'est-à-dire que vous montez en grade, au grade de tonton, de tati, par exemple, vous voyez. Ou alors c'est vous hein, qui allez avoir un enfant, par exemple. En tout cas, il y a une élévation, c'est-à-dire qu'on grandit, on comprend, on s'élève dans le cadre familial. Donc peut-être qu'on fait... il y a quelqu'un qui a grandi l'arbre généalogique de la famille, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on a aussi l'énergie de la mort. La mort, c'est ben, une grande transformation là. On s'élève, donc on passe à autre chose. Il y a quelque chose d'ancien qu'on laisse derrière soi. Voyez, on fait le deuil. On fait peut-être que si c'est une relation là amoureuse, si c'est une rencontre amoureuse qui se passe pour vous hein, du côté du domaine de l'amour et ce grand bonheur, ça vous élève à quelque chose, ça vous élève eh ben, à une fonction, à un rôle, entre guillemets, de compagne, de partenaire, vous voyez. Et du coup, on fait le deuil de son célibat, par exemple, ou d'une ancienne relation, hein, d'accord. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'élève et quelque chose qui se termine, qu'on laisse partir, en fait, au mois de janvier, hein. Alors, ben là, il y en a trop, donc je ne prends pas. Alors, sur l'élévation, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ok. L'élévation, vous voyez, on prend c'est la bougie, on fait la lumière sur quelque chose, on comprend des choses, c'est ça, hein, on s'élève dans la compréhension, dans la prise de connaissance aussi, on apprend des informations, peut-être qu'on s'élève parce qu'on a capté hein, que ben, on est quelqu'un d'aimable, que ben, on est une belle personne tout simplement, hein, d'accord? Donc on comprend. Peut-être qu'on fait aussi le deuil, vous voyez, quand on a une ancienne relation qui ne s'est pas très très bien passée, apprendre des choses, avoir connaissance de certaines choses, ça permet aussi de nettoyer, de libérer peut-être une culpabilité que l'on ressent soi-même, hein, par exemple, hein. Donc on est peut-être sur une notion de se pardonner aussi, là, hein, faire la lumière sur quelque chose qui peut nous élever du coup. Euh, être, être dans la vérité, voilà. Donc faire la lumière sur quelque chose. Pour pouvoir pardonner, et à ce moment-là, on clôture l'ancienne histoire, vous voyez, on fait le deuil de cette ancienne histoire, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a, voilà, nouvelle direction, mais c'est tout à fait ça, hein. Vous arrivez à faire le deuil de quelque chose, hein, d'une relation, et à prendre une nouvelle direction hein, avec une nouvelle personne, tout simplement. On a la carte du jeune homme, hein. Le jeune homme, c'est la nouvelle relation, d'accord? C'est ce qui est juvénile, ce qui est naissant.
Donc on est sur une nouvelle rencontre, je pense, ou en tout cas une prise de conscience qui vous permet de clôturer quelque chose au mois de janvier pour pouvoir euh, accomplir, accomplir un nouveau départ aussi, parce que sur cette énergie du 10 de coupe, le 10 c'est l'accomplissement, c'est ça y est, on arrive à la fin, on a obtenu ce que l'on désirait. Derrière cette énergie du 10, on a le 1, d'accord? Donc le nouveau départ, le renouveau, on a vraiment c'est vraiment ça, on clôture quelque chose, on clôture une histoire là, hein, d'accord? Pour s'autoriser à un nouveau départ derrière, hein. Magnifique, hein, les amis. Allez, au niveau du domaine professionnel, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez. Bon, ben voilà, vous clôturez beaucoup de choses au mois de janvier, les amis, hein. On est dans cette énergie du 10 de coupe, donc on clôture quelque chose au niveau de l'amour, de l'affectif, hein. Et puis on est dans ce 10 d'épée, donc au niveau professionnel, on est dans le mental, et on est sur la clôture, sur le deuil aussi, hein, sur le final, l'accomplissement, l'aboutissement du mental, d'une pensée peut-être, hein. Donc on a peut-être un travail au mois de janvier, et ce travail, il se concrétise. Peut-être que j'étais euh, sur des contrats comme ça d'intérim qui étaient précaires d'une semaine en une semaine. Peut-être que là, ça y est, on me propose un contrat à durée déterminée ou indéterminée, vous voyez, quelque chose de moins éphémère, ça y est, je vais enfin pouvoir me poser dans cette sécurité d'avoir un emploi, par exemple. Vous voyez, le mental est en jeu là, ce mois de janvier, hein. On est, on clôture des peurs, on clôture des illusions, on se libère là, hein. Donc magnifique, hein. Il y a quelque chose qui bouge, hein, ouais, vous clôturez l'année, vous, au mois de janvier, hein. Ok, il y a une femme qui est très présente pour vous au mois de janvier. Cette femme, elle va peut-être vous aider justement à tourner la page, d'accord? À vous voir différemment aussi, hein. Peut-être vous pensiez que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose ou d'accomplir quelque chose ou d'accéder à un certain poste, par exemple, voyez? Là, vous reprenez confiance en vous. L'énergie de la femme, c'est aussi tout ce qui est affectif, tout ce qui est valeur de soi, tout ce qui est intuition, toutes les énergies subtiles, hein, le sentimental, l'affectif, ce que je pense de moi, hein. Euh, donc on reprend une valeur professionnelle au mois de janvier, et on passe à autre chose, on passe à plus de sécurité, on reprend confiance en soi en fait, hein, d'accord? Magnifique, hein, les amis. Allez, pour terminer cette guidance, on prend un mot du lâcher-prise pour vous. Je me lance dans l'inconnu. Ben oui, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Mais on est dans cette énergie-là de nouveauté, hein. On était sur le mouvement vers l'aventure. Là, c'est tout à fait ça, hein. Je me lance dans l'inconnu. Oui, ça va vous octroyer des peurs, mais ayez confiance en vous, les amis. Il y a un cycle qui se termine là. Vous reprenez votre force, votre pouvoir de décision, vos responsabilités. Peut-être que vous changez de direction aussi, hein, d'accord? Vous avez le droit d'aller de l'avant, hein, de vous octroyer une élévation en fait, hein, que ce soit dans le côté mental que dans le côté peut-être affectif, hein, d'accord? Vous montez en grade en fait. Et pour ça, il faut faire un deuil, il faut laisser des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de janvier, et profitez bien de cette nouveauté, de ce mouvement vers l'aventure. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt.